monde, j'espère que vous allez bien, c'est Valgamer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'épisode 5 des tutos comment créer un mode Rainbow Friends sur Minecraft. Donc c'est parti, on commence tout de suite. C'est parti. Alors, dans cette vidéo, nous allons construire le Blue Castle qui apparaît dans le chapitre 2. Oui, comme vous voyez, j'ai un peu laissé de côté le chapitre 1 parce qu'il est un peu mis sous-côté pour l'instant. Il n'y a plus personne qui y va. Enfin bref, voilà. Ça, c'est un peu dérangeant. Juste avant de relancer une nouvelle vidéo, là, au moment où je tourne, au moment où je tourne la vidéo, c'était hier. Mais au moment où je vous l'envoie, c'est aujourd'hui. Parce que oui, tous les tutos, j'ai commencé à les poster aujourd'hui, mais je les avais déjà fait hier. Alors voilà. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et ça commence. Alors, le Blue Castle. Un château, du coup, inspiré par le personnage de Blue de Rainbow Friends, est une idée fantastique, bien sûr que oui. Voici un guide détaillé pour créer cette structure avec la possibilité pour Blue de spawn à l'intérieur, bien évidemment. Parce que sinon, ça serait pas marrant. Les planifications et les dimensions. La dimension suggérée, un 40 sur 40 blocs pour un grand château avec des détails impressionnants. Vous pouvez ajuster selon l'espace et la complexité désirée. Alors, les blocs de béton bleu pour les murs et les tours, les blocs de béton gris pour les détails et le sol, les blocs de quartz pour des éléments décoratifs et les détails lumineux, les blocs de verre bleu pour des fenêtres et des détails, les blocs de pierre taillés et des blocs de pierre pour les fondations et les détails, des barres de fer pour les grilles et les détails de sécurité, torches, lanternes ou glowstone pour l'éclairage, table, four et table de craft pour le décor, command block et mob spawner spécial Rainbow Friends. Je vous ferai une vidéo sur ce bloc à la fin de la série, qui sera très important pour le mode. Vous allez voir. Structure du Blue Castle. L'entrée principale. Portail. Créer une grande porte d'entrée avec des blocs de pierre taillés et de béton bleu. Utilisez des portes en fer pour une apparence assez imposante avec des panneaux de contrôle ou des leviers pour le décor. Le pont-levis. Construisez un pont-levis avec des blocs de bois et des barrières pour ajouter un aspect un peu médiéval. Puisque je vous rappelle que Blue, c'est un peu un roi. Les tours. Tour d'angle. Construisez 4 tours au coin du château en utilisant des blocs de béton bleu. Chaque tour doit être haute avec des fenêtres en verre bleu pour une vue imprenable sur la map. Plateforme. Ajoutez des plateformes d'observation en haut des tours avec des barrières en fer pour la sécurité. Les murailles du château. Murs. Entourez le château avec des murs épais en béton bleu de 4 à 6 blocs de hauteur pour donner une apparence défensive. Ajoutez des créneaux avec des blocs de pierre taillés et des dalles pour une touche médiévale. Des grilles. Installez des barres de fer pour simuler des grilles ou des défenses supplémentaires. La salle du trône. Donc l'endroit où Blue va spawn. C'est un des premiers spawns de Blue, la salle du trône. Et ça serait pas rare qu'il spawn dans cette salle. Donc faites gaffe avant d'y aller, regardez s'il est bien dedans. Sol. Utilisez des blocs de quartz ou de béton gris pour un sol majestueux. Trône. Construisez un grand trône en utilisant des blocs de quartz avec des coussins en laine bleue et en béton bleu. Détail. Ajoutez des tapis et des tableaux pour décorer la salle du trône. La salle des équipements. Ajoutez des coffres, des tables de craft et des fours pour représenter des équipements de préparation ou de stockage. Détail. Utilisez des panneaux pour étiqueter les différents équipements comme dans à peu près tous les structures. Salle et couloir intérieur. Couloir. Relier les différentes zones du château avec des couloirs en béton gris ou en pierre taillée, éclairés par des torches et des lanternes. Les salles additionnelles. Ajoutez des salles supplémentaires comme des chambres, des bibliothèques ou des salles de divertissement.
Spawn de Blue, préparation du spawn. La salle du spawn. Créer une grande salle ou un espace secret dans le château où Blue pourra également apparaître une deuxième fois. Utiliser des blocs de béton bleu pour les murs et le sol de cette salle. Décor. Ajouter des détails comme des coffres, des panneaux de contrôle et des tapis pour rendre la salle plus vivante. Configuration de Blue, bon ça hein, on connaît. L'ambiance. Ajouter des glowstone ou des shroom lights pour un éclairage ambiance et des détails décoratifs comme des tapis ou des tableaux pour un effet plus immersif. Les effets. Utiliser des commandes pour appliquer des effets spéciaux comme la vitesse ou la résistance à Blue, vu que ça sera un petit peu l'endroit où il apparaîtra le plus, à mon avis. Sachant que, évidemment, il n'y aura pas que Blue. Il y aura aussi les mobs principaux, donc les zombies, squelettes, machin et tout. Donc, on peut donner des effets de vitesse à Blue. Des effets de résistance à Blue aussi également. Si vous souhaitez qu'il soit plus rapide et redoutable. En suivant ces étapes, vous pouvez créer un Blue Castle impressionnant avec une atmosphère totalement médiévale et la possibilité pour Blue de spawn dans une des 2 salles que je vous ai citées, offrant ainsi une expérience de jeu captivante et immersive. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était Tiger Rock officiel. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Et à plus. À plus. À plus. Oui, à plus. Oui, à plus. À plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.